Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui, concours Advanced 2019, question 2. On va travailler sur cette quantité-là et on va répondre à la question. Donc la première question, on vous donnait z égale cette quantité, calcul du module et argument. Alors module de z, quand vous avez ce genre de calcul à faire, attention, on ne vous demande pas que de calculer module de z. En réalité, on est en situation de concours, donc il faut aller le plus vite possible. Et donc, pour aller le plus vite possible, il faut utiliser, faut aller le plus vite possible. Donc, pour faire ça, très simple, utilisez les propriétés qui vous permettent d'aller plus vite. Donc, si vous connaissez votre cours, vous irez plus vite. Alors, comment faire ça? Il y aurait la mauvaise méthode, à mon sens, serait de faire ça. C'est-à-dire de dire, bon, je dois calculer le module, allez, je calcule le module, je prends mon temps, mais on n'a pas le temps, on est en situation de concours. Donc, ici, vous vous dites, ah, il y a A moins IB, je pourrais tout simplement multiplier par l'expression conjuguée pour mettre cette quantité-là sous forme algébrique, et après, je calcule le module. On va y passer trop de temps. Pendant ce temps, les autres auront déjà répondu à la question, ils seront en train de faire une autre question et vous perdrez des places le jour du concours. Donc, je vais effacer ça et on va aller plus vite. Donc, vous avez une formule du cours qui vous a été donnée. Module de ZA sur ZB, vous savez que c'est égal au module de ZA sur module de ZB. Ça tombe bien, les modules du numérateur et du dénominateur sont faciles à calculer. Donc, le jour du concours, voilà ce qu'on fera. On écrira que c'est égal à module de 1 plus i sur module de racine de 2 moins i racine de 6. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est cette formule-là que j'utilise. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à calculer les modules. Alors, je vous rappelle la formule du module, mais normalement, vous devez la connaître. Le module de a plus ib, vous vous rappelez que c'est racine carrée de a carré plus b carré. Donc, petit piège ici, combien vaut a? Ici, il vaut racine de 2. Combien vaut b ici? Il vaut moins racine carrée de 6. Moins racine carrée de 6. Donc, module de 1 plus i, c'est égal à racine carrée de 1 au carré, plus le a il vaut 1, le b il vaut 1. Et au dénominateur, le a il vaut racine de 2, plus le b il vaut moins racine de 6 au carré. Donc au final, ça va me donner racine carrée de 2. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Et moins racine de 6, le tout au carré, ça fait 6. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne racine de 2 sur racine de 8. Alors, quelle était la question qui était posée? C'est est-ce que c'est égal à 1/2? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette quantité-là, souvent dans les concours, vous êtes presque au résultat et on essaie de vous piéger à la fin sur un petit calcul de collège. Est-ce que vous savez simplifier ça? Alors on va le simplifier. La question était est-ce que ça c'est égal à 1/2? Alors racine de 2 sur racine de 8, il n'y a pas de grande difficulté. Je vais l'écrire ici. Racine de 2, vous le laissez tel quel. Racine de 8, c'est racine carrée de 4 fois 2. Je vous rappelle que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Donc, ça nous donnera racine de 2. Au dénominateur, racine carrée de 4. Le tout multiplié par racine carrée de 2. Il se trouve que racine carrée de 4, vous savez que ça vaut 2. Sur racine de 2. Vous simplifiez par racine de 2. Et au final, vous trouvez quoi? 1/2. Donc vous voyez, faites bien attention à ça dans les concours. Souvent, vous faites tout votre calcul, il y a plein d'élèves qui vont arriver sur racine de 2 sur racine de 8. Ah, on me demande de dire que ça vaut 1/2. Ben, je dirais, bah non, ça vaut pas 1/2, il y a écrit racine de 2 sur racine de 8. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand vous avez ce type de résultat qui arrive, posez-vous toujours la question, est-ce que je peux simplifier et arriver peut-être au bon résultat? Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. On nous demandait calcul argument. Alors, je vais effacer tout ça, sachant que, je le garde de côté, on a que module de z est égal à 1/2. Alors, calcul de l'argument. Comment doit-on faire? Alors, je vais vous réexpliquer la méthode. La méthode,
cette quantité-là, en réalité, il faut que je l'écrive sous la forme module de z, 8θ. Θ, c'est un argument de z. Module de z, c'est une quantité positive. Et ce que je cherche, c'est la quantité qui est là. Ça veut dire que cette quantité-là, je dois l'écrire sous cette forme-là, forme exponentielle. C'est le mieux. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs approches, ça dépend un petit peu de la forme qu'on a ici. On pourrait très bien se dire, mettons cette quantité-là sous forme algébrique. Ça pourrait marcher. Ou alors on pourrait encore se dire, tout simplement, factorisons cette quantité par 1/2 pour faire apparaître cette quantité-là. Alors, je vais aller au plus simple dans un premier temps. Et en situation de concours, qu'est-ce que je ferai? Je ferai tout simplement la chose suivante, c'est que je mettrai cette quantité-là sous forme algébrique. Je pense que ça serait le plus rapide. J'ai peut-être une idée qui est mieux. On va tester les deux idées, comme si on était en concours. Alors, en fait, en réalité, je l'ai déjà fait l'exercice, mais je fais semblant d'avoir une approche type concours pour aller le plus vite possible. Donc, je sais que je dois faire apparaître ce module de z. Et que je dois écrire cette quantité-là comme étant égale à module de z de 8θ. Donc, l'idée que j'ai, et je sais que module de z vaut 1/2. D'accord? Parce que je viens de le calculer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire z égale 1 plus i sur racine de 2 moins i racine de 6. Et mon idée, c'est que je vais faire une sorte de factorisation forcée, c'est-à-dire que je vais écrire de suite ça, et je vais l'écrire sous la forme 1/2, puisque 1/2 c'est module de z. Et ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser par 1/2. Donc au final, regardez ce que je vais avoir. Je vais mettre 1 plus i. J'ai factorisé par 1/2, j'ai fait une factorisation forcée. Je dois retomber sur cette quantité. Donc, regardez, j'obtiendrai racine de 2 sur 2, moins i racine de 6 sur 2. D'accord. Et à ce stade-là, on va ensemble commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, racine de 2 sur 2, déjà, je me dis, c'est pas mal parce que ça, je sais que c'est égal à cosinus pi sur 4. Racine de 6 sur 2, ça m'arrange pas trop parce que c'est plutôt racine de 3 sur 2 que je connais. Donc, mon idée, encore une fois, c'est aussi de réfléchir sur le numérateur, parce que le numérateur, est-ce que ça, je peux l'écrire sous forme... L'idée sous-jacente, c'est d'écrire cette quantité-là sous forme e8θ. Voilà. Et d'aller le plus vite possible. Alors, voilà ce que je me dis. Est-ce que cette quantité-là, je pourrais l'écrire sous la forme quelque chose fois 8θ? Alors, je vais continuer à réfléchir, et on va le faire ensemble. J'écris que c'est 1/2. Et voilà ce que je peux faire. 1 plus i. 1 plus i, on connaît le module de 1 plus i. Le module de 1 plus i, c'est racine carrée de 2. En effet, c'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. Donc au final, ça me fait, je factorise par racine de 2. Là, j'écris 1 sur racine de 2, plus i sur racine de 2. Et là, j'ai déjà pas mal avancé, parce que je vous rappelle que 1 sur racine de 2, calcul qu'il faut avoir déjà vu, 1 sur racine de 2, si vous multipliez numérateur et dénominateur par racine de 2, ça vous fait tout simplement racine de 2 sur 2. Et là, du coup, vous vous dites, ah, mais on avance pas mal, parce que racine de 2 sur 2, je connais, c'est cosinus pi sur 4. Ok, donc, voilà ce qu'on va faire, on va continuer. Le dénominateur, pour l'instant, on va le laisser tel quel. On va le laisser comme étant racine de 2 sur 2 moins i racine carrée de 6 sur 2. Et je vais continuer mon calcul, comme si j'étais en situation de concours. Donc ici, si je récapitule un petit peu les choses, au numérateur, j'ai quoi? J'ai racine de 2, d'accord? 1 sur racine de 2, avec le calcul qu'on a vu. On a vu que c'était racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Donc j'ai déjà une excellente écriture pour le numérateur. Le dénominateur, je vais m'en occuper un petit peu plus tard, puisqu'il y a écrit racine de 2 sur 2 moins i racine de 6 sur 2. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Et voilà pourquoi je me dis que j'ai eu la bonne idée. Racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2, c'est cos pi sur 4 plus i sin pi sur 4. C'est donc e i pi sur 4. On a déjà beaucoup avancé. Maintenant, il me reste un petit souci, c'est ce racine de 6 qui m'embête un peu. Et racine de 6, moi je sais que racine de 6, ça m'ennuie un peu, mais par contre racine de 3 sur 2, ça je connais. Racine de 3 sur 2, je vous rappelle que c'est égal à cosinus pi sur 6.
Alors l'idée est la suivante. Je vais faire apparaître ce qui m'intéresse, racine de 2 sur 2, et je vais faire apparaître ce racine de 3 sur 2. Donc au lieu d'écrire racine de 6, je vous rappelle que racine de 6, c'est racine de 3 fois racine de 2. 3 fois 2, 6. Je vais écrire que c'est racine de 3 fois racine de 2, le tout, sur 2. D'accord. Maintenant, regardez ce qui va se passer. J'ai presque trouvé la bonne valeur. Je recopie le 1/2. Au numérateur, j'ai racine de 2, EI pi sur 4. EI pi sur 4. Et au dénominateur, je vais factoriser par racine carrée de 2. Pourquoi? Parce que, premièrement, ça me fait apparaître la forme qui m'intéresse, avec du racine de 2 sur 2 et du racine de 3 sur 2 ou autre, on va voir. Mais des formes classiques, cos pi sur 6, cos pi sur 4, cos pi sur 3. Donc je le fais ici, ça va me faire 1/2. Je factorise par racine de 2, moins i racine carrée de 3 sur 2. Et à partir de là, comme par magie, les racines carrées de 2 se simplifient. Cette quantité-là, 1/2 moins i racine carrée de 3 sur 2. On va prendre le cercle trigonométrique. Ah oui, dernière chose. Lors des concours, les formules de trigo, il faut les connaître. Donc, vous devez vraiment avoir l'habitude de les écrire. Et donc ici, petit rappel, donc vous cherchez un angle pour lequel cosinus égale 1/2, sinus égale moins racine de 3 sur 2. Du coup, vous êtes dans cette partie-là du cercle. Donc, vous avez cosinus qui vaut 1/2, et ici, vous avez sinus qui vaut moins racine carrée de 3 sur 2. Donc la valeur que vous cherchez, c'est moins pi sur 3. Donc ici, cette quantité-là n'est autre que exponentielle de moins i pi sur 3. Une fois que vous avez fait ce calcul-là, eh bien, vous n'avez plus qu'à revenir à notre forme initiale. Et je vais revenir là, je vais le réécrire là, j'ai plus trop de place. On a écrit beaucoup de choses. Et au final, la conclusion, c'est que z, ça sera égal à 1/2, multiplié par EI pi sur 4, divisé par exponentielle moins i pi sur 3. Petit rappel sur les puissances, je vais écrire ça comme étant EI pi sur 4 multiplié par E. Alors le moins i pi sur 3, eh bien du coup on aura i pi sur 3. Petit rappel, hein, je vous l'avais dit, quand vous avez E moins iθ, c'est égal à E iθ. Quand vous avez 1 sur E iθ, ça vaut E moins iθ. Ça, il faut le savoir, c'est les mêmes formules sur les puissances que vous connaissez. Ensuite, une fois que vous arrivez à ce stade-là, il ne vous reste plus qu'à réécrire les choses correctement. Les puissances s'ajoutent, ça vous fait EI, pi sur 4, plus pi sur 3. Quand vous avez cette quantité-là, on a envie de mettre au même dénominateur, donc ça nous fera EI, on va tout mettre en 12e, ça nous fera 3 pi sur 12, plus 4 pi sur 12. 4 et 3, 7, j'avais oublié le 1/2, ça vous fera 1/2 de EI, 7 pi sur 12. Argument, 7 pi sur 12. Je vous remercie et à très bientôt sur educatif.fr. Attention, quand vous avez, pour trouver cette quantité-là, il faut écrire automatiquement z comme étant module de z, e, i, θ. C'est ça qui doit guider votre réflexion, c'est-à-dire et attention, un module c'est positif, donc la quantité qui est là, attention, faites bien attention à ce que la quantité qui est ici soit positive. Si vous avez moins 4 EI quelque chose, c'est pas bon, parce que la quantité qui est là, c'est pas module de z. Voilà, donc argument 7 pi sur 12. Je vous remercie, à très bientôt sur educatif.fr.